Pascal Asselin, quelle est votre perception de l'IA, déjà, d'une part, et deuxième question, comment vous allez bouger dans votre chaîne de valeur en tant qu'économiste de la construction, acteur clé de la filière BTP, grâce ou à cause de? J'ai eu la chance, d'ailleurs comme vous tous, de connaître les prémices de l'intelligence artificielle. C'est vraiment les prémices, c'était plutôt du numérique. Et à l'époque, pour faire à peu près le chiffre d'affaires équivalent d'aujourd'hui, pour un économiste, il fallait 3 personnes. C'est-à-dire que moi, je faisais les minutes à la main, il y avait un calculateur derrière qui calculait la machine à calculer, puis après, il y avait une secrétaire qui frappait. On a quasiment triplé la capacité de production. Mais c'est phénoménal. Moi, je suis très confiant, encore une fois, que ce soit par les relations avec les professionnels, que ce soit par les expériences de transformation que chacun d'entre nous vit, sur le fait que cette révolution numérique va se faire. Alors maintenant, si on prend dans l'exemple du bâtiment, deux exemples assez précis, alors là, qui renvoient à ma carrière de maître d'ouvrage dans le logement social. Et il m'est arrivé dans les établissements que j'ai dirigés de constater qu'il y avait des niveaux de charges extrêmement importants, le chauffage, la consommation d'eau. Et quand on voulait avancer là-dessus, il fallait demander aux comptables de sortir les factures de charges, demander aux financiers de faire un ratio par immeuble, aux techniciens d'expliquer les choses. Et donc on voit bien que grâce à l'intelligence artificielle, maintenant, tout ce traitement de ces datas va permettre d'avoir tout de suite, de sortir des ratios, de sortir les bons déciles, les moins bons déciles. Et les équipes de gestion vont être désencombrées, je dirais, d'un certain nombre de tâches pour aller tout de suite aux actions d'amélioration qu'il faut mener. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, quand on développe des projets de reconversion de patrimoine en centre-ville, quand on refait la ville sur la ville, quand il fallait partir d'une petite dent creuse dans un tissu urbain dense et voir ce qu'on peut construire sur ce site, est-ce qu'il valait mieux démolir, est-ce qu'il valait mieux surélever, les problèmes par rapport aux vues d'à côté, enfin les simulations, l'impact, si vous voulez, pour respecter les règles d'urbanisme, pour prendre en compte les coûts économiques. Lorsqu'on faisait ça il y a 20 ans, 30 ans, qu'un architecte qui faisait une première faisabilité, puis ensuite on faisait un chiffrage, on voit bien que grâce au BIM, grâce aux maquettes numériques, on arrive à avoir des tas de scénarios. On voit que grâce à ça, on va déployer des facultés de construire mieux, de construire moins cher et plus rapidement.